Alex va adorer sa chambre. Ces jolis motifs à fleurs sont parfaits pour une petite princesse. Soit c'est un flashback, soit Jerry est complètement aveugle à l'âge qu'a vraiment Alex. Et donc, ce sera le sujet de l'épisode. La colle à papier peint a collé mes doigts ensemble. Ça, c'est trop top. Vas-y, tape-la. Est-ce que c'est un épisode où vous êtes tous complètement cons? J'aime bien le nouveau papier peint et je suis ravie que tu n'aies pas encore fini parce que je sens que tu vas adorer ça. Un papier peint à poils roses. Alors, outre le fait que je ne vois pas comment on peut aimer avoir un papier peint avec des poils, si tu aimes, pourquoi tu veux changer? Est-ce que tu penses vraiment que ton père est complètement con? Ne réponds pas. C'est vrai, maintenant que j'y réfléchis, cet imprimé ressemble à celui de mes caleçons. Je connais beaucoup trop d'infos à mon goût sur les sous-vêtements de mes personnages préférés. Oh non, chérie, tu n'as pas encore transformé Max en burrito géant. Comment ça, encore? Ça m'amuse plus, il adore ça. Comment ça, il l'adore? J'ai trouvé ce tapis dans la cave, c'est pour ma chambre. Comment ça, ta chambre? Ah non, ça c'est logique. Chérie, tu n'as pas le droit de descendre à la cave. Mais papa a dit que je pouvais y prendre ce que je voulais. Oh, bon, d'accord. Comme ton père et moi, on adore être d'accord, c'est parfait. Cela dit, si tu le croises, j'ai 2 mots à lui dire. Et cela ne te vient même pas à l'esprit que cela peut être une ruse d'Alex? C'est pas le cas, hein, mais ça devrait te venir à l'esprit. Où en est ta chambre? Ça avance? J'ai un papier peint pour fille. C'est pas ce que tu voulais? Plus je vieillis, et plus j'ai de la peine pour lui. Un tapis volant. Alors pour moi le plus étonnant dans cette scène, c'est pas qu'elle soit en lévitation, mais qu'elle soit en train de brosser son papier peint. Il me va comme un gant. Normal, c'est un gant. Tu as attrapé le jeu de mots au vol. Si tu n'avais pas envoyé Alex à la cave chercher ce tapis, on ne l'aurait jamais retrouvé. Quoi? Attends, quel tapis? Apparemment, pas le bon tapis. Alex! Oh, j'ai cru qu'elle avait pris le tapis volant. Pour avoir ça, vous devriez avoir un trou dans le plafond. Vous l'avez pas vu? Tu ne dois pas utiliser les objets magiques sans surveillance. Tu aurais dû venir me voir dès que tu as réalisé que c'était un tapis magique. J'ai rien fait de mal, voyons. C'est pas comme si j'avais emmené quelqu'un en balade. Il devrait être mort là. Et il aurait dû faire du bruit en tombant aussi. Tu ne sais même pas le conduire. Alors c'est à toi de m'apprendre à le conduire. Hors de question. C'est pas croyable, il vient de dire non à sa princesse. Il a dit hors de question. C'est pas pareil. Évite de faire tes yeux de coquère dépressif en croyant que je vais fondre comme un glaçon devant ton regard. Tu me crois aussi sournoise que ça? Moi ça marche. Oh zut. Je ne céderai pas. Non, non, non. Ce n'est pas parce que j'ai appris à voler à Justin que je dois... Et tu n'étais pas au courant? C'est pourtant visible des leçons de tapis, non? On parlera de tout ça demain. Bonne nuit. Il est que 16 heures. Qui es-tu, le maître du temps? Et il a raison. Allez, bonne nuit. Tu n'as pas l'âge de conduire ce tapis. Tu es trop jeune. Quel âge avait Justin? 18 ans. Je viens d'avoir 16 ans. Oh, alors tu as osé me mentir. Tu pourrais aussi apprendre l'âge de ton fils. Non? Même si tu ne m'as pas donné une bonne raison, je sais que tu dois en avoir une parce que c'est pour ça que je te respecte et que je t'aime. Ok, bien. On attaquera les sons de conduite de tapis demain. Elle est trop forte. Parlons avant tout du code du ciel. À travers quel genre de nuage peux-tu voler? Ah, question piège, aucun nuage. Laisse-la répondre. Je suis une grande fille, je vais assurer. Oh, une grande fille. Tu es une grande fille, hein? Oh, d'accord, grande fille, assez parlé. En route, on va s'envoler tout de suite. Repose-lui quand même quelques questions, hein, on ne sait jamais. Oui, c'est très facile de voler. Tout ce que tu as à faire, c'est tu roules à gauche, tu penches à droite, tu vas à gauche, tu roules à droite, tu penches à gauche, tu vas à droite, tu roules en bas, tu plonges. Tu sais dit? Tu roules qui? Tu penches quoi? Tu vas où? Et j'ai pas compris non plus. Et c'est pas que la VF. D'accord, assez papoté, la théorie c'est pas efficace. Il faut agir pour apprendre. On va s'envoler. Si, la théorie, c'est efficace.
quand on l'a fait tranquillement. À quoi ça sert sur un tapis? Dis, tu trouves pas ça génial d'être là tous les deux? Pourquoi tu me regardes? Regarde le ciel quand tu conduis, pas moi, le ciel. Allez, vas-y. Bon, on va pas parler du fait que le fond vert est moche, mais du fait que tout le monde dans New York peut les voir voler. Ça ne choque personne. J'arriverai à rien si tu continues à crier. Pourquoi tu cries? C'est dingue, jamais tu me fais ça. C'est absurde, je crie pas, je t'enseigne fort. En fait, tu remplaces le tapis volant par une voiture et tu as un épisode normal de sitcom où tu as un parent qui apprend à conduire à un enfant. Attention, attention. Attention à quoi? Où ça? À la tour qui était devant toi, peut-être? Mon cœur réfléchit. Peut-être que ce ne sont pas les leçons de conduite qui te mettent dans cet état, mais plutôt le fait que tu refuses de voir grandir ta fille. C'est ridicule. Je suis sûr que tu penses encore qu'elle a 10 ans. Dis-moi, papa n'est pas là? Pourquoi? La fille à son papa veut l'éviter. Ben, c'est de ça que je voulais te parler. Pendant la leçon de conduite, j'ai senti que papa était tendu un peu comme quand il est avec toi et tes poupées. Tu es quand même une championne pour demander de l'aide en insultant ton frère. Qui a l'impression de revivre des scènes qu'il a déjà eues chez lui? Papa, maman et moi, on t'a préparé un petit déjeuner au dîner, t'adores ça? Merci, Teresa. Tu fais un peu connard, non? J'ai fait fondre ton beurre et je suis même allée t'acheter ton fameux sirop de myrtille que tu aimes tant. Non, merci, j'essaie de freiner sur les fruits. Ah, c'est pas la bonne méthode. Sauf si tu as un problème de transit. Et devine ce que ta petite Alex t'a acheté pour le dessert. Gratin gnocchi. Ouh, Jerry, tu adores les gnocchis. Il a quel âge? 40 ou 4 ans? Tu n'as rien écouté, je viens de dire que je freinais sur les fruits. Quoi? Oui, il y a de la tomate et c'est un fruit. Le pire, c'est que les Américains considèrent vraiment la sauce tomate de la pizza comme un fruit. C'est tellement tendu ce soir que je crois que je suis pas obligée de prendre un bain. Je vais laisser tomber. Alex, Wow! Elle est douée. Ne vois en toi qu'une petite fille. Montre-lui que tu as grandi. Je vais t'apprendre à voler. Et de cette façon, à ta prochaine leçon avec lui, il verra que tu es prête. Pourquoi tu fais ça? Et je me dis qu'un jour, si tu veux aussi faire un truc pour moi, ce sera super. D'accord, on y va. Vous êtes rapide en négociation. Je vais juste faire un truc pour toi là tout de suite. Quoi? Te sers pas de ton dentifrice demain. Pourquoi? C'est pas du dentifrice. Vraiment rapide. On va essayer de virer à droite. C'était bien. Maintenant, l'autre droite. C'était pas ça, virer à droite? C'est très bien. J'y arrive bien, non? Mais là, vous virez à gauche? Oh, regarde, on survole Shea Stadium. Oh, c'est magique! Avec tous les gens qui regardent la balle. Personne ne voit le tapis? Je vais considérer qu'il y a un filtre de perception sur tout New York. S'ils ne sont pas là dans 10 minutes, je veux que tu ailles à la cave récupérer le balai et que tu ailles les chercher. et il y a un balai volant magique à la cave. Ça fait quand même un peu trop cliché sur les sorciers, je trouve. Je balaie quand je suis nerveuse et j'ai un balai particulier pour ces occasions. Ce n'est pas celui-là. Chacun sa façon de déstresser, hein. Moi, personnellement, j'adore cuisiner. T'as été parfaite. Merci. Et je suis désolée pour la dernière fois, j'aurais dû mieux t'écouter. Non, tu sais, ça n'avait absolument rien à voir. Je voulais pas t'apprendre parce que je voulais pas que tu grandisses. C'est dommage que cet épisode réussisse très bien cette partie-là, mais que personnellement, je trouve que c'est l'un des moins bons de la saison 1. T'es ma petite fille. Je serai toujours ta petite fille. Non, c'est faux. Regarde, tu vas commencer à prendre de plus en plus de responsabilités de grande et je devrais te laisser faire. Oh, je veux pas être une grande personne, je veux voler. Tant que c'est pas dans les magasins, ça passe. Je sais pas ce que t'as fait, mais merci. J'ai rien fait. C'est vrai? Je regardais le match des Mets au Shea Stadium et il y a une balle qui est partie dans les airs et qui est jamais retombée. Bah, c'est pas Justine. Il se l'est pris sur la tête et elle est retombée.
Justin, c'est possible, mais pas pour G-Man. Qui? C'est qui? Ce G-Man? C'est le super plan de G-Man. Qui? Ouais, ça faisait trop bébé pour moi. C'est évident, G-Man se refuse à avoir des animaux en plus. Merci, G-Man. Qui? Si même toi tu ne retiens pas ce nom ridicule. Salut, je m'appelle Selena. Bienvenue dans les coulisses des sorciers de Waverly Place. C'est de cette façon que vole notre tapis. Honnêtement, j'adore l'idée de voir les coulisses. Mais quand t'es enfant, ça casse un peu la magie, non?